Le nouvel an chinois, eh bien, vous pouvez constater qu'il n'est pas à la même date que nous. En fait, le nouvel an chinois, il est autour du 4 février, plus ou moins epsilon, et ça va dépendre de la Lune. Et en fait, pourquoi on est autour du 4 février? Eh bien, vous voyez sur le schéma du yin-yang, si vous mettez l'été ici, si vous mettez l'hiver en bas du yin, donc vous voyez que l'hiver correspond au maximum du yin, l'été correspond au maximum du yang, ici vous avez l'automne, et ici, vous avez le printemps, enfin, je vais dire notre printemps. Et vous voyez qu'en fait, ce que font les Chinois, c'est qu'ils fêtent le début du yang. C'est quand la nature repart. Si vous observez la nature à cette époque-là, vous voyez que les noisetiers commencent à être en fleurs. Vous sentez que la nature commence à bouger. Et c'est pour ça que les Chinois font la fête à ce moment-là. Et là, cela correspond au printemps chinois, en fait. Et ce printemps chinois correspond au foie et au bois et au foie. Puisque l'énergie du bois, c'est l'énergie qui permet à la graine de germer, ça permet aux germes de percer vous savez, la petite coque pour pouvoir sortir de terre et après, la plante se déploie. Mais au départ, il faut un petit coup d'énergie pour que ce germe puisse sortir. Eh bien, c'est ça l'énergie du foie. L'énergie du foie sur un plan psychologique, c'est quand on a l'impression d'être dans une ornière et on met un petit coup d'énergie au niveau du foie, hop, ça permet de sortir de l'ornière. Voilà, c'est ça l'énergie du foie. Et cette énergie du foie est maximale au printemps. On a vu dans la vidéo sur les 5 éléments que un organe qui est en difficulté va se manifester d'autant plus à sa saison. C'est-à-dire que si vous avez un foie bloqué ou si vous avez un foie en déficience, eh bien vous allez le remarquer d'autant plus au printemps, donc à partir de cette époque. Alors, il peut y avoir autre chose aussi, s'il n'y a pas que le foie, puisque normalement, durant la saison d'hiver, on doit recharger nos batteries. Donc, c'est là où on devrait se reposer. Et la vie de l'occidental est tellement en harmonie avec la nature que c'est là où on travaille le plus. Vous voyez, en automne, c'est là où vous allez commencer toutes vos activités sportives, vous commencez l'année, vous vous agitez en hiver, et puis au printemps, enfin en été, je veux dire, en été, c'est là où vous partez en vacances. Donc, en fait, vous vous reposez quand le yang est à son maximum. Alors qu'en fait, si vous prenez le rythme de l'agriculteur, enfin, du vrai agriculteur, il se repose en hiver, la terre se repose aussi, il a planté, il a semé, et en été, c'est là où il va récolter, c'est là où il va s'agiter, faire les foins pour engranger pour l'hiver. Vous voyez? En hiver, on est au coin du feu, on fend des marrons, on fait de la vannerie, on fait des choses qui sont paisibles. Et en été, on s'agite, on fait les foins. Ça, c'est le rythme idéal. Et vous constatez qu'en bon occidentaux, eh bien, on fonctionne d'une façon complètement inverse. Donc, dans la mesure où on s'agite beaucoup en hiver, on a tendance à être fatigué, on ne recharge pas nos batteries. Et quand l'énergie devrait repartir en s'appuyant sur le yin, eh bien, les fondations sont un peu fragiles et le yang ne repart pas comme il devrait. C'est pour ça que cette sensation de fatigue à cette période-là peut être liée aussi à un yin qui n'a pas été suffisamment rechargé. Voilà, c'était la petite news de la semaine. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.